Et voilà, c'est parti. Il est près de 11 h. J'ai pris mon temps. De toute façon, je vais de Saint-Lizier à Saint-Girons, 2 km. Plus 2 km pour aller au camping. Donc j'ai 4 km à faire. Ça va, j'ai le temps. Voilà, petite journée tristounette là. Vous voyez le temps, pas terrible. Mais bon, ça va être une journée pour se reposer. Demain, à ce qui paraît, il fera beau. On va un petit peu Saint-Lizier. Allez, je vous montre. Voilà, nous sommes à la sortie de Saint-Lizier. Saint-Lizier touche pratiquement Saint-Girons, il y a 2 km. Et comme qui dirait, vous voyez la journée d'hier où il a plu toute la journée, ben comme qui dirait, on dirait que c'est un petit peu en crue, non? Bonjour, aujourd'hui lundi 28 avril, voici la vue depuis ma chambre d'hôtel. Je sais pas, c'est un camping. En fait au début je voulais louer un bungalow, mais ne l'ai loué que pour 2 jours. Donc je n'ai pas eu d'autre option que de prendre une chambre dans un bâtiment. Voilà, magnifique vue, la chambre était correcte. Et cette magnifique vue aussi sous-entend que je vais attaquer le dur dans les Pyrénées, c'est-à-dire à montée et descente. On verra bien. Allez, à plus. Voilà, c'est reparti. Il me faut tout d'abord retraverser Saint-Girons, puisque le camping où j'avais trouvé refuge, ouais, hier les hébergements à Saint-Girons étaient tous complets, c'était la galère. Donc j'ai atterri dans un camping où je pensais louer un mobil-home, mais ils ne louaient des mobil-homes que pour 2 jours. Donc en fait, au final, j'ai pris une chambre dans un bâtiment en dur, comme une chambre d'hôtel. Hein. Bon, comme ça j'avais mon confort, hein. J'avais la douche, le chauffage, les toilettes. Et donc maintenant il me faut refaire à peu près 3 km pour rejoindre le GR en direction de Castillon sur Couzoran. Quinzaine de kilomètres, petite étape, mais bon. Aujourd'hui, grand beau temps, oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça réchauffe et on va y aller doucement. Nous voilà enfin sortis de Saint-Girons. Et au détour d'un virage, voilà qui nous attendait, les Pyrénées enneigées. Allez, oubliez la pluie, oubliez la boue, les hébergements approximatifs. Voilà, voilà, ça c'est beau. Cette petite rivière, c'est le Lez, avec la même écriture que le Lez qui passe à Montpellier. C'est le petit hameau ou village de Aubert. Vraiment très joli là. Voilà le GR. En fait, on dirait comme qui dirait qu'ils ont oublié de faucher. Hein. Putain, c'est chiant de marcher avec des herbes jusqu'à hauteur du genou. Il y a juste une trace au milieu. Ma foi, on va pas se plaindre. Hein. Quel gros champ. Les bergers, c'est plus ce que c'était. Hein. Maintenant, ils suivent les moutons en voiture.
On touche au but. Petit village de Argent, vraiment joli. Regardez cette église. Une prise d'eau avec une centrale électrique. Non, vraiment très sympa. Donc je vais voir, soit je trouve un hébergement ici, il y a un hôtel, voir combien ça coûte. Sinon il me faut aller encore à Castillon sur Couserans. Et tous les hébergements que j'ai fait, ils étaient complets ou ils n'étaient pas encore en service. Je me demande si ça va pas être la première fois que je vais camper, on va voir. Bonjour, comment ça va? Ça va? Ben moi ça va. Ben alors ça va. Mardi 29 avril, sur la voie du Piémont pyrénéen. Hier, donc parti de Saint-Giron, le camping où j'étais hébergé. Il m'a fallu 2 heures pour arriver à la sortie de Saint-Giron et reprendre le chemin. C'est vous dire. Donc j'ai marché toute la journée sous un soleil de plomb, mais je me plains pas, c'était plutôt agréable. J'ai croisé à un moment donné une mamie parce que j'avais vu d'après les commandes niveau qu'il allait y avoir une côte sur le GR. Et pour la première fois, j'ai utilisé mon filtre parce que sa fille me dit: on vous donnerait bien de l'eau, mais elle n'est pas potable. Et moi, je dis: vous inquiétez pas, j'ai un filtre. Et donc, j'ai quand même pu remplir mes bouteilles d'eau. Et là, mamie, elle me dit: mais ne vous embêtez pas à prendre le GR. Il monte là-haut dans la colline pour redescendre. Suivez ce chemin qui longe la rivière et c'est tout plat. Ben, merci mamie, parce qu'effectivement, ça m'a fait gagner du temps et de la peine. Il se trouve qu'arrivé à un très joli petit village, Audressein, j'ai fait la photo, vous allez voir, c'était magnifique. J'ai même fait une vidéo, je crois. Des nuages menaçants se sont pointés, alors que le matin, une personne que j'avais croisée m'avait annoncé une semaine de beau temps. Et alors que sur le chemin, j'avais vu un petit écriteau qui annonçait un hôtel, parce que mes recherches d'hébergement, c'est la cata. Hein. Chaque fois, où c'est complet, ou c'est pas ouvert, mais c'est pas évident quand même. Hein. J'ai pas encore utilisé la tente, mais à chaque fois, c'est limite. Hein. Et puis des fois, ben, ça coûte cher quand même. Hein. Vous n'avez plus trop le choix, donc... Et donc hier, arrivé dans ce charmant petit village, je demande où est l'hôtel. Et avec ma chance légendaire, le mec il me dit: l'hôtel, vous voyez le panneau là, hein, ben c'est là, sauf qu'il a brûlé il y a 6 mois. Il n'y a plus d'hôtel. Oh pétard, là je suis bien embêté là. Hein. Et puis il me dit: mais si vous voulez, je connais des gens qui hébergent. Donc il m'a donné les coordonnées d'un couple qui vivait 3 km plus loin, enfin non, un peu moins, 2 km plus loin. Alors que j'étais vanné, j'en pouvais plus. Hein. Mais bon, 2 km, ça se fait quand même. Et bon, un hébergement tout à fait atypique. Hein. Ce couple vit dans un endroit complètement isolé, en autonomie totale. J'étais logé dans une cabane en paille, très originale. Donc j'ai pris un demi-pension, j'ai mangé avec eux, donc très sympathique, j'ai beaucoup aimé la cabane très originale. Et donc ce matin je me remets en marche avec le beau temps de nouveau. Levé à 6h30 et parti à 9h. Le temps de prendre soin de ses petits pieds, de ce genou, de préparer le sac, et puis de prendre le temps de déjeuner et de discuter. Voilà, donc départ à 9h pour une étape d'une vingtaine de kilomètres. Allez, à plus! Comme vous pouvez le noter, j'ai retrouvé mon terrain de jeu privilégié. La gadoue, la gadoue. Alors cette gadoue,
C'est d'un type, ça doit être la gadoue ariégeoise, un subtil mélange de piétinement de bétail avec des ornières d'engins agricoles. Et le tout, pour couronner le tout, parsemé d'un petit excrément de vache, bouse de vache, mais qui aurait mangé de la dragée fuca. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait quelque chose de tout à fait alléchant. Je ne sais pas si vous avez le bruit qui va avec aussi, hein. Mais c'est pas top quand même pour marcher, hein. Là, le rythme va être un peu lent. On va essayer quand même de pas trop s'en mettre, mais ça va pas être évident. Parce que dans les zones où on pourrait éviter les flaques, hein, je vous montre, eh bien, ça a été piétiné par le bétail. Et donc on s'enfonce, comme dirait Alphonse. Bon, allez, on fait avec. Les amis, l'heure est venue du petit moment technique. Si vous hésitez toujours pour acheter votre prochaine paire de chaussures de marche, n'hésitez plus, optez pour le modèle ariégeois, la chaussure de marche ariégeoise. Pas de Gore-Tex, pas de cuir, du caoutchouc. Modèle bas, chaussures basses, mid, haute, modèle très haut. En fait, ils appellent ça ici des bottes en caoutchouc. C'est le meilleur modèle pour marcher. Je vais me faire des amis chez les ariégeois, mais c'est pas moi qui transformais les sentiers en bourbier, hein, après tout. C'est pas joli. Je viens de me taper ce qu'ils appellent ici un raidillon. Hein, à moins de 100 mètres de dénivelé. En 100 mètres, pour eux c'est un raidillon, quoi, pas plus. Et heureusement j'avais tombé les couches avant d'attaquer la montée. Voici de nouveau un t-shirt. Et bon, regardez, c'est joli, hein. C'est pas agréable de marcher comme ça en sous-bois. Surtout quand le soleil commence à se lever et à taper. Ouf, voilà, on récupère. Jusqu'à la prochaine montée. À plus par terre. C'est bien compact. On ne s'enfonce plus. Donc, vous voyez, il ne faut pas désespérer. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, nous sommes ici au pays de l'ours. Depuis sa réacclimatation dans les Pyrénées, il serait une centaine. Ce qui fait la joie des éleveurs. En fait, la probabilité de rencontrer un ours est quand même assez faible, hein. Ils ont peur de l'homme, à juste raison. Parce que la rencontre entre l'ours et le chasseur, en général, se solde par la mort de l'ours, hein. Bien qu'il soit protégé et interdit, ben, systématiquement, le chasseur va dire « j'ai été attaqué » et boum, il se fera un beau carton et il aura une belle tête d'ours comme trophée. Bon, moi, je ne prenais pas parti parce que je ne connais pas du tout le sujet, hein. Je ne suis pas éleveur de moutons, je marche juste dans la boude. Mais voilà, on est en plein pays de l'ours. Les amateurs de bivouac, hein, ma foi, vous pouvez toujours tenter, hein. Comme je le disais, la probabilité que vous croisiez un ours reste assez faible. Mais c'est joueur quand même, c'est joueur, hein. Que vous dire de plus? Ouais, j'ai encore marché dans la boue, hein. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. Vous la connaissez celle-là? Et sinon, au niveau paysage, ça reste toujours aussi sympa comme vous le voyez. Allez, continuons. Voilà la vue que j'ai après une montée depuis le village que vous voyez en bas jusqu'ici, et encore je ne suis pas tout à fait en haut. Et puis dans la montée, il y avait quelque chose de nouveau, ce qu'on appellerait la boubouse dans la montée. La boubouse, ben, c'est un subtil mélange de boue et de bouse bien fraîche. Voilà, voilà.
Allez, je souffle un peu et on repart. Ma première rencontre avec les patous. Et c'est pas un 4 patous. Donc on va y aller doucement, hein. J'espère que ça va bien se passer. Hein. Ça aboie, normalement ça ne mord pas. Je vais pouvoir vous dire ça. Regardez, ils sont beaux, hein. Je vais me le faire confirmer tout de suite parce qu'il y a quelqu'un pas loin. Mais je pense qu'il s'agit de la race de vache écossaise. Hein, avec ses longs poils, j'aimerais pas être leur coiffeur.